Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Mei-Ling. Bonjour Mei-Ling. Bonjour Anaïs. Alors tu es donc créatrice, même couturière, c'est ça, depuis 5 ans. Est-ce que tu peux nous parler de Luludinette qui est ton auto-entreprise? Oui, alors j'ai créé Luludinette en 2019. C'est une entreprise de textile dans laquelle je confectionne des accessoires zéro déchet pour réduire nos déchets au quotidien avec tout ce qui est éponge lavable, sopalin. Mais j'ai aussi dévié la marque avec des accessoires, les sacs bananes, les coussins, la lingerie et le prêt-à-porter. Donc toi, tu es autodidacte et tu t'es dit à un moment donné, il y a 5 ans, j'ai envie de créer cette entreprise. C'est ça, suite à un accident de travail dans le milieu dans lequel j'étais avant, j'ai souhaité me reconvertir et faire des choses qui me conviennent et qui correspondent à mes attentes aussi au quotidien. Donc j'ai créé mon entreprise à la suite. Donc là, derrière nous, c'est quoi? C'est tout ce que tu Là, fais? il y a quelques-unes de mes références, qu'aujourd'hui j'ai à peu près 80 références sur mon catalogue. Ouais, donc tu as presque un magasin, toi, toute seule. Je pourrais, mais bon. Après, là, on a tout ce qui est les coussins, les petits bandeaux, gel à douche. On a la lingerie qui est juste là. Et puis les sacs bananes, c'est les produits phares du moment. Oui, c'est vrai que c'est tendance. Ouais. Mais est-ce que tout ça, c'est fabriqué avec des déchets? Non, pas que. Il y a des tissus que je récupère dans des grandes enseignes, des grandes marques de tissus, que je récupère certaines chutes de tissus. Mais après, maintenant, j'ai mes grossistes. Aujourd'hui, je travaille uniquement avec des matières européennes. C'est difficile, ça, de trouver des matières? C'est pas simple du tout. Et comment tu fais alors? J'ai cherché pendant longtemps, parce qu'au départ, mes premières créations, je me fournissais dans les magasins du secteur, mais ça ne me convenait pas sur la qualité ou sur la quantité et le choix de tissus. Et on ne connaissait pas forcément la provenance des tissus, donc j'ai fini par faire des recherches longues pendant plusieurs mois jusqu'à trouver ce qui me convienne. Tu sais quoi comme métier avant, par curiosité? Je travaillais en EHPAD auprès des personnes âgées. Ok, donc tu t'es dit pourquoi pas se lancer toute seule? J'imagine que ça doit être compliqué de se lancer comme ça. Oui, mais j'ai ma famille qui m'a poussée à faire les choses. J'ai mon mari qui est comptable de métier, donc ça aide aussi. Ouais, tu as pu te reposer un peu sur administrative. Et j'avais vraiment envie, je suis quelqu'un qui est assez autonome dans la vie, donc je préférais vraiment faire les choses pour moi et pas travailler pour quelqu'un. Et est-ce que là tu regrettes? Parce que tu m'as dit que le zéro déchet en ce moment, c'est plus dans l'air du temps. Le zéro déchet, c'est plus forcément dans l'air du temps. Les gens vont plutôt s'axer sur tout ce qui est accessoires, déco, mais tout ce qui est zéro déchet. Avant, si j'avais que ça sur mon stand, aujourd'hui, ça prend vraiment une toute petite place et ça s'arrête à 4-5 références. Mais c'est le jeu, il faut s'adapter à la demande aujourd'hui et puis ça ne m'empêche pas moi d'être toujours dans une démarche zéro déchet quand même. On peut aller voir ton atelier parce que là on est chez toi. Je vous laisse me suivre. Et c'est vrai que c'est assez sympa les différents ateliers de couture que tu peux avoir là. Oui, alors du coup on est dans une pièce qui n'est pas forcément très grande mais que j'ai bien réaménagée, donc on a différents postes de couture. On a la partie broderie, la partie machine à coudre, surjeteuse. Et puis après, on a toute la partie qui est axée pour la découpe avec un espace assez grand. Et dans cette pièce, du coup, je reçois donc tout ce qui est les stagiaires qui sont en formation étudiante pour devenir couturière. Et je reçois aussi tous les jours des élèves à partir de 8 ans jusqu'à 90 ans. Et tu as toujours fait de la couture? Parce que vu que tu travaillais dans les EHPAD, je me dis que ça n'a un peu rien à voir. Non, du coup, la couture, c'était un rêve de petite fille que j'ai toujours eu. Et en fait, j'ai fini par franchir le pas. J'avais demandé une machine à coudre au Père Noël qui m'a ramenée. Et ça a été une révélation. Ça s'est fait tout seul, en fait. J'ai pas eu besoin d'apprendre. C'est comme si j'avais toujours fait de la couture. Donc c'était évident. Et pourquoi tu t'es dirigée vers les EHPAD à un moment donné dans ta vie? Tu t'es dit Les EHPAD, c'est parce que j'avais cette envie d'être auprès des personnes âgées et d'apporter. Je suis quelqu'un qui aime bien donner de ma personne et de l'aide. Donc je trouvais que c'était un poste qui me convenait bien. À ce moment-là de ta vie? Oui, à ce moment-là de ma vie, c'était quelque chose qui me correspondait bien. Plus aujourd'hui, mais... Et justement, tu me disais que le Covid aussi a fait que toi, ça a bien fonctionné dès le début, Luludinette. Oui, le Covid a fait que les gens ont eu cette envie de consommer différemment et surtout mieux. Donc il y a eu beaucoup plus de consommation auprès des producteurs locaux, les petits artisans, ce genre de choses. Ils ont eu l'idée aussi de vouloir se mettre beaucoup au zéro déchet. Je pense que c'était peut-être à la suite de la rupture des masques qu'il y a eu. Les gens se sont mis à beaucoup consommer de masques en tissu et je pense que du coup ça a emmené les choses là-dessus. Mais aujourd'hui on n'est plus du tout sur cet axe-là. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans quel axe pour toi? C'est la crise? Avec la crise, je pense qu'elle est en train de bien s'installer. Les gens préfèrent consommer peut-être moins intelligemment. Mais surtout par rapport à leur budget, je pense aussi. On est tous dans le même bain. C'est la crise. Voilà. C'est ça, tu le ressens. On le ressent tous. Nous, en tant qu'artisans, on est sur la première ligne. On sent que les gens s'arrêtent pour nous sur les stands, mais ils n'achètent pas. Ils n'ont pas forcément l'envie d'acheter parce que le budget n'est pas forcément là. Donc, nous, on passe en second plan. On va partir d'abord sur l'alimentaire et puis les factures. Mais tout ce qui est petits loisirs comme ça, c'est pas une priorité aujourd'hui.
Parce que aussi, le zéro déchet, quelque part, ça coûte aussi Ça a un plus. coût au départ, forcément, évidemment. Une éponge dans une grande surface, on va la payer, je sais pas, peut-être 1 euro. Moi, mon éponge, elle va être à 7 euros aujourd'hui, donc forcément, il y a un coût qui est plus cher, mais c'est quelque chose qui va durer plus longtemps dans le temps aussi. Donc, il faut savoir se projeter aussi dans l'avenir quand on Ça, fait les ce gens genre d'achat. le font pas Pas souvent. aujourd'hui, ils le faisaient avant, mais plus aujourd'hui. Donc là, toi, ta principale concurrence, c'est quoi? C'est les sites bon marché, c'est... J'ai pas une concurrence aujourd'hui. Quand les gens ont envie de consommer chez les artisans, ils sauront me trouver, mais c'est une question de budget aujourd'hui. Mais c'est pas que moi, hein, c'est pour tout le monde. Et bon, après, on va pas se plaindre, on est encore là, hein, donc voilà. Mais on sent que les gens ont plus de difficultés à sortir porte-monnaie. En termes de chiffres, tu peux nous, pour qu'on s'en rende compte un peu déjà, et même les clients... Sur un marché, pour donner une idée, sur un marché avant que cette crise s'installe, je tournais entre 600 et 700 euros de chiffre sur un marché. Aujourd'hui, quand on atteint les 300 euros sur un marché, on est content. Donc c'est divisé par 2. Quasiment, ouais. Depuis en un an. Déjà l'été dernier, ça avait commencé à bien baisser, mais c'était encore convenable. Et là, cette année, on sent que c'est un petit peu plus compliqué. Après, la saison commence juste, donc je pourrais vous en dire plus après la saison. Je préfère Parce que là, en plus, la météo, il y a moins de touristes, donc il y a moins de clients. Il y a plein de choses, hein. Il y a la météo, il y a le foot, il y a les JO, la crise. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Même là, les campings ne sont pas complets actuellement. Pour la saison, donc c'est pas... Voilà. Et puis, t'as plus de stagiaires, là? Ils sont partis en vacances, parce que c'est l'été, forcément, mais je sais que certaines d'entre elles m'ont dit à l'année prochaine, donc elles vont revenir m'aider et me soutenir à l'atelier. Ça permet aussi de partager, d'apprendre aussi à ces jeunes filles leur futur métier, pardon, et puis c'est toujours agréable d'avoir... C'est formateur. Oui, c'est super sympa. Et pour les téléspectateurs qui voudraient peut-être participer, je crois que tu fais des ateliers de couture, tu proposes des choses, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors là, pour la saison, il y a des ateliers de couture qui sont programmés tous les mercredis matins. Donc ils ne se font pas ici, ils se font au Brasseur de la Vie à Saint-Gilles. Et en même temps, il y a aussi des ateliers pour fabriquer sa propre bougie avec les bougies du jus. Donc c'est sur réservation, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur mon site internet, luludinette.com. Il ne faut pas hésiter à nous contacter quand il le demande. Et pour le reste de l'année... j'adapte mon planning en fonction de la disponibilité des gens pour caler des ateliers. Donc ça peut être des gens seuls, mais ça peut être aussi des groupes. Merci beaucoup, Mei-Ling. Merci. J'espère que le zéro déchet va revenir en force d'ici septembre. Merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.